le thème « Comment exercer l'autorité de façon pratique ?» La première chose, c'est que cela commence la plupart du temps par la prière, en vue de discerner la volonté de Dieu et son timing avant de concrétiser les choses de manière pratique. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu dans mon village du Jura bernois à ce sujet. Pendant plusieurs années, nous nous sommes retrouvés à 4 femmes, dont Olivia, pour prier et discerner ce que nous pourrions faire dans notre région pour les femmes. Nous allions depuis plusieurs années à des rencontres pour les femmes qui avaient lieu 6 fois par année dans un lieu d'accueil en Suisse romande. Consciente que nous étions un peu loin géographiquement du lieu de ces rencontres, nous avions à cœur de discerner mais qu'est-ce qu'on pourrait offrir aux femmes de notre région, qui ne peuvent pas forcément faire le déplacement aussi loin. Et nous pensions en particulier aux jeunes mamans et aux femmes qui travaillent. Nous nous retrouvions régulièrement pour prier les unes pour les autres et porter ce projet. Une année, 6 autres femmes se sont jointes à notre groupe. Nous étions tout à coup 10 femmes, aux personnalités et aux provenances d'églises très variées. Notre petit groupe de 4 continuait de se retrouver. Il nous semblait que c'était trop tôt pour partager notre projet régional et qu'il fallait laisser aux autres le temps de vivre déjà un petit peu ces rencontres, d'abord pour elles. Ce n'est que 2 ans plus tard que nous leur avons expliqué ce qui était sur notre cœur depuis longtemps. Préparer 3 journées dans notre village pour les femmes. Elles ont toutes été enthousiasmées par cette idée et ont accepté de se joindre à nous. Le projet s'est alors concrétisé. Nous avons organisé des rencontres pour les femmes dans notre région 3 fois par année pendant 7 ans. Je crois que notre prière à 4 a préparé le terrain. En effet, tout a commencé dans la prière, dans la persévérance, jusqu'à ce qu'il y ait un moment favorable. Le groupe de ma région a été un réel défi à cause de nos personnalités très différentes. C'était une fragilité, car chacune de nous devait aussi faire l'effort de comprendre les autres pour éviter les malentendus qui peuvent vite survenir. Et en même temps, c'était notre force parce que nous étions très complémentaires dans nos différences. En tant que responsable du groupe, à ce moment-là, avec une amie de notre petit groupe de départ, et soutenue par les 2 autres, exercer l'autorité consistait aussi à ne pas vouloir mettre tout le monde dans le même moule, mais à tenir compte de nos différences. Par exemple, certaines parmi nous étaient très pratiques. Elles voyaient tout de suite le travail à accomplir et puis elles le faisaient. Au début, une femme qui avait ce don ne comprenait pas que les autres ne voient pas le travail à faire. Et cela créait un peu de tension. En effet, d'autres parmi nous étaient plus relationnelles et elles discutaient volontiers avec les personnes qui venaient, sans forcément voir le côté pratique. Nous en avons parlé tout ensemble et remarqué qu'il fallait que l'on tienne compte vraiment des dons de chacune et que nous n'étions pas forcément interchangeables. Ainsi, il y en avait aussi certaines parmi nous qui étaient à l'aise pour parler au public, alors que d'autres détestaient cela. Nous avons aussi appris à nous dire ce que nous aimions faire, où nous sommes à l'aise pour travailler et où nous ne le sommes pas. Ça facilitait aussi la répartition des tâches. Certaines aussi parmi nous proclamaient la guérison dès qu'il y avait un problème physique, alors que d'autres n'avaient pas du tout l'habitude de cela, mais étaient très attachées à la parole. Certaines sont musiciennes, alors que d'autres ne chantent pas très bien. Les musiciennes se sont petit à petit organisées pour gérer la partie musicale. Elles l'ont fait avec plaisir, intégrant même des participantes à leur petit groupe. Certaines aussi étaient douées pour la décoration, l'esthétique, alors que d'autres pas du tout, mais appréciaient que ça soit beau. Chacune de nous a reçu des dons et nous avons une autorité différente aussi en fonction de nos dons. Dieu nous équipe selon les dons et selon ce qu'il nous demande. Nous venions d'églises différentes avec des sensibilités très différentes.
Il y avait des femmes qui venaient d'églises très traditionnelles, d'autres d'églises charismatiques, avec toutes les nuances possibles entre deux. Pouvoir être ainsi ensemble était aussi un signe du royaume de Dieu et d'une unité fondée sur le Christ. Ce qui nous a aidés, je crois, c'est qu'aucune de nous n'a cherché à montrer aux autres du mépris ou à penser que son Église était meilleure que celle des autres. Il y avait du respect mutuel à ce niveau-là. Nous avons très vite compris que si on voulait pouvoir aller de l'avant, c'était important que nous nous centrions sur le Christ et que ce soit lui notre centre. Et dans ce sens-là, j'aimais beaucoup l'image de la roue où le moyeu, c'est Jésus. Et tous les rayons, quand ils sont proches du centre, ils sont proches les uns des autres, en étant proches du Christ. Et exercer l'autorité, c'est aussi veiller à ce que le Christ reste au centre. Nous avons aussi réalisé que c'était important de vivre des moments d'amitié et pas seulement de travailler ensemble. Et nous avons développé, je crois vraiment, une amitié fraternelle. Nous nous retrouvions 1 ou 2 fois par année pour des repas ou des contacts spontanés entre nous. Ce qui facilitait les choses, c'est que la plupart d'entre nous habitaient le même village. Un petit village de 3500 habitants, c'est plus facile que si on est dans une grande ville. Et le fait qu'il y ait de l'amour aussi entre nous, ça donnait aussi envie aux autres de venir. Gérer les conflits, c'est aussi une autre manière de vivre l'autorité. Nous l'avons aussi vécu et avons prié à 4 pour discerner ce qui était le mieux dans une situation précise afin d'agir avec sagesse. Là aussi, le Seigneur nous a conduites. L'une de nous a décidé de quitter notre groupe et nous l'avons laissé partir. Exercer l'autorité, ce n'est pas imposer un projet, mais chercher ensemble aussi la pensée du Seigneur. J'ai remarqué que le fait que nous fonctionnons ainsi permettait ensuite à chacune de se sentir partie prenante du projet. Quand c'est imposé d'en haut un projet, c'est plus difficile après parfois de s'y intégrer. Hein. Mais si vraiment ensemble on cherche la pensée de Dieu, ça permet après à chacun de se sentir concerné par ce qui a été discerné. Comme je l'ai dit, nous avions des dons différents, mais il y avait certaines choses qu'on faisait en commun. Par exemple, préparer la salle. Chacune venait le faire à moins qu'on ait un empêchement. Et la même chose pour les rangements. En général, les rangements, on le faisait aussi tout ensemble. Lors des moments de partage en groupe, chacune de nous prenait la responsabilité d'un petit groupe et priait aussi dans les moments de ministère. Au début, il y en a qui nous ont dit « mais nous, on n'est pas très à l'aise dans un petit groupe comme ça, devoir diriger un groupe ». Et puis, parce que c'était nouveau. Et on a réfléchi ensemble à une solution. Et l'idée qui est venue et qui a été acceptée par tous, par toutes, c'était de se dire, mais on pourrait demander dans les participantes, s'il n'y en a pas l'une ou l'autre qui pourrait se joindre à nous pour nous seconder, si on en ressent le besoin. Des personnes qui nous semblaient matures aussi pour le faire. Et quasiment toutes les personnes à qui on a demandé de se joindre à nous pour être deuxième dans les groupes ont accepté de le faire avec nous. Et on a vu que la plupart d'entre nous ont grandi aussi dans ces engagements aussi qu'elles ont pris. On a vu que certaines ont commencé aussi à présider, alors qu'au début, elles ne se sentaient pas très à l'aise pour le faire. Il y a eu une autorité qui a augmenté aussi par rapport aux dons que chacune avait. Et je crois que c'est important qu'on ait aussi des occasions d'exercer les dons qui sont les nôtres pour les développer. Et puis après, ça va faciliter aussi la multiplication. Et je crois que c'est important aussi, là aussi d'exercer et d'encourager les autres dans les dons qui sont les leurs. Non pas encourager ce qui n'existe pas, mais fortifier ce qui est déjà là, même si c'est encore petit. Puis on a vécu un temps où plusieurs parmi nous ont eu des épreuves au niveau de leur santé ou de leur famille. Ça a été l'occasion de vivre une autre forme de soutien à ce moment-là, selon les disponibilités ou les affinités de chacune. Maintenant, ce groupe, il y a encore quelques-unes parmi nous qui vont toujours aux rencontres régulières en Suisse romande, mais nous avons décidé, après 7 ans,
d'arrêter nos rencontres qui rassemblaient entre 50 et 80 personnes parce qu'il semblait que Dieu avait d'autres projets pour nous. Et actuellement, on est un peu dans une période de stand-by, hein, où on ne s'est pas relancé dans un nouveau projet. Il y a d'autres femmes qui se sont jointes à nous et on veut rester aussi dans cette dépendance de Dieu en disant Seigneur, mais qu'est-ce que tu as pour nous maintenant? Ça nous a semblé juste ce temps où on a travaillé ensemble, mais il nous semble que maintenant on est dans une autre saison. Et puis, c'est pas encore clair pour nous ce qu'on va faire pour la suite. Et on prie pour ça, mais on veut rien précipiter. Alors, moi, j'ai beaucoup appris au travers de ce groupe, vraiment beaucoup. Et on voit qu'on a un Dieu qui est incarné, que de pouvoir vivre aussi l'autorité de manière pratique, dans une attitude de service et d'écoute de Dieu et des autres, ben ça permet à chacune et chacun d'être bénédiction là où le Seigneur l'a placé. Et je crois que c'est vraiment important aussi qu'on ait des lieux où on puisse le vivre comme cela, dans la complémentarité les unes des autres et les uns des autres.